PEPS, méditation, ne plus jamais se mettre en colère. Aujourd'hui, il me plaît de partager avec vous ce message d'un sage qui nous exhorte à ne plus jamais nous mettre en colère. Au travers de ce récit, un jour, le sage était assis avec ses disciples et un de ses disciples lui dit: Sage, comment pouvons-nous contrôler notre colère? Et le sage lui dit: Je vais te raconter une histoire. En écoutant cette histoire, tu apprendras à contrôler ta colère. Et l'histoire est la suivante. Il était une fois une femme qui se disputait tous les jours avec tout le monde dans son village. Elle avait l'habitude de se mettre en colère pour rien du tout. Énervée, elle disait tout le temps des gros mots et quand sa colère s'apaisait, elle se sentait vraiment désolée. Toute sa famille était désabusée par cette mauvaise habitude. Et il y avait toujours une atmosphère tendue dans cette famille. Un jour, un sage est venu sonner à la porte de cette femme en lui demandant l'aumône. La femme a raconté son problème au sage et lui dit: Oh sage, je me mets très vite en colère. Je ne peux pas contrôler ma colère, même si je le voulais. Donne-moi une solution pour que je puisse contrôler ma colère. Le sage sortit de son sac un petit flacon de médicaments et le lui donne et lui dit: Prends ceci. C'est un médicament contre la colère. Quand tu te mets en colère, mets-en 4 gouttes sur ta langue et garde-le dans ta bouche pendant 10 minutes. N'ouvre pas la bouche pendant 10 minutes, sinon le médicament n'aura aucun effet. Et après avoir dit cela, le sage s'en alla de chez elle. La femme a commencé à utiliser le médicament selon les instructions du sage. Et seulement 7 jours, elle a perdu son habitude de se mettre en colère. Après 7 jours, le sage est de nouveau venu sonner à la porte de la femme. La femme se jeta à ses pieds et dit: Oh sage, ton remède a fait vraiment des merveilles pour moi. Je ne me mets plus en colère maintenant grâce à ton remède. Et de nouveau, règne chez moi une atmosphère de paix dans ma famille et mon entourage. En entendant ces mots, le sage sourit et lui dit: Ma fille, il n'y avait pas de médicament dans ce flacon. En fait, ce flacon n'était rempli que d'eau. Tu n'as donc pas contrôlé ta colère grâce à ce médicament, mais tu l'as fait en gardant le silence. Après avoir raconté l'histoire, le sage dit à ses disciples: La colère ne peut être contrôlée que par le silence, parce que la personne en colère tient des propos qui sont contre sa volonté et qu'il regrette aussitôt la colère passée. Alors, le remède pour vaincre la colère est seulement de garder le silence. Si nous faisons un examen de conscience, nous remarquerons que la colère n'est qu'une punition que nous nous infligeons à nous-mêmes pour une faute commise par quelqu'un d'autre. Ceci rappelle une histoire d'un monsieur connu pour être colérique.
Et en réunion, ses collègues trouvaient toujours l'occasion de le mettre en colère, connaissant évidemment son point faible. Un jour, après une réunion houleuse, il s'est tellement énervé qu'arrivé chez lui à la maison, il a fait un AVC et il en est mort. Il n'a donc pas pu assister à la réunion du lendemain. Étonnés, les collègues ont appris qu'il était mort. Il aurait utilisé notre remède, le silence, qu'il serait encore en vie. Continuons donc notre examen de conscience. Nous verrons qu'il y a souvent des moments dans notre vie où nous nous mettons en colère et perdons le contrôle de nos émotions. Et quand quelqu'un se met en colère, son esprit s'arrête de fonctionner et sa bouche se met à parler sous le coup de la colère. La personne en colère ne commet pas seulement des violences mentales, mais peut aussi commettre des violences physiques, ce qu'elle doit parfois regretter plus tard pendant toute sa vie. La plupart du temps, la violence physique se produit dans les moments de colère, tournant parfois au drame. Sachons-le, la colère ne dure que quelques instants. Si nous gardons le silence dans ces moments de colère, alors nous éviterons de nombreuses querelles inutiles et les drames. Donc, chers amis, quand vous vous mettez en colère, gardez toujours votre calme. Prenez toujours quelques gouttes du médicament qu'on appelle silence dans votre bouche et fermez votre bouche pendant un certain temps. Et vous serez ce faisant sauvé de nombreux problèmes à venir. Si vous connaissez des personnes qui s'énervent tout le temps autour de vous, partagez avec eux cette vidéo. Elle ne pourra que les aider et elles apprécieront votre geste. Et c'est sur ces mots d'exhortation que PEPS vous souhaite une excellente semaine de travail et une semaine remplie de punchy. Bisous.